Pendant 3 ans, il s'est assis seul à la même table, la numéro 4, chaque matin à l'aube. Il ne parlait à personne, ne souriait jamais. Juste un vieil homme discret, toujours vêtu du même blouson gris, qui commandait le même petit déjeuner avant de glisser exactement 5 $ sous sa serviette. Il ne laissait ni trace ni question derrière lui. Mais Sarah, elle, ne l'a jamais pressé. Elle ne s'est jamais moquée de son silence et surtout, elle ne l'a jamais fait se sentir de trop. Et c'est ce simple geste de respect qui, un matin, allait bouleverser sa vie entière. Le petit restaurant se trouvait à l'intersection de la route 17 et de l'avenue des Érables, un coin tranquille de la ville de Maybridge. C'était le genre d'endroit qui sentait toujours un peu le café fort et les toasts brûlés qui accueillaient chaque matin les ouvriers du bâtiment, les chauffeurs routiers, les agents d'entretien qui terminaient leur service. À exactement 6 heures, sans jamais une minute de retard, il franchissait la porte d'entrée. Les autres employés l'appelaient simplement « le silencieux de la table 4 ». Sarah Delgado travaillait ici depuis 3 ans. Depuis que son mari était décédé d'un accident de chantier, elle élevait seule ses 2 enfants. Le travail de serveuse à l'aube n'avait rien de prestigieux, mais il payait les factures. Et surtout, cela lui permettait d'être à la maison quand ses enfants rentraient de l'école. À ses débuts, elle avait tenté d'engager la conversation avec tous les habitués. Certains parlaient volontiers de la météo, de leurs équipes de sport préférées, de leurs problèmes de voiture, mais le vieil homme de la table 4, lui, restait muet. Il semblait avoir la soixantaine bien entamée, les cheveux argentés, les mains marquées par des décennies de labeur. Il boitait légèrement comme si sa jambe droite ne voulait plus suivre. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il portait toujours cette même veste grise. Un modèle simple, sans marque. Chaque matin, le rituel était identique. Il hochait légèrement la tête quand Sarah arrivait. Elle demandait, comme d'habitude, et il hochait de nouveau la tête. 2 œufs au plat, pain complet grillé, café noir. Il mangeait lentement, méthodiquement, en regardant par la fenêtre la circulation qui commençait à s'intensifier au carrefour. L'addition était toujours la même, 8,50 $. Et pourtant, il laissait à chaque fois 13,50 $, sans exception. Ce n'était pas seulement la régularité du geste qui intriguait Sarah, c'était la manière dont il le faisait. Il prenait le billet de 5 $, le pliait avec une précision presque militaire en un carré parfait et le plaçait sous le coin de sa serviette, comme s'il voulait qu'on ne le voie pas. Sarah commença à remarquer d'autres détails. Il gardait toujours un mouchoir en tissu soigneusement plié sur ses genoux pendant le repas. Un jour, une bourrasque soudaine provoquée par l'ouverture de la porte fit tomber ce mouchoir au sol. Elle se baissa pour le ramasser et aperçut, brodées avec soin, les lettres J.M. Calder, Marine US. À partir de ce jour, dans son esprit, il devint Monsieur Calder. Mais elle n'utilisa jamais son nom à voix haute. Quelque chose dans sa posture, dans sa manière de baisser les yeux, lui faisait comprendre qu'il préférait rester anonyme. Et Sarah respectait cela. Les autres serveuses le trouvaient étrange. Une nouvelle embauchée avait murmuré un jour « Ce vieux type qui ne parle jamais, il me file la chair de poule ». Mais Sarah voyait autre chose. Elle voyait de la solitude, pas de la bizarrerie. Un homme qui ne venait pas ici uniquement pour manger, mais aussi pour vivre un tout petit fragment de routine humaine. Alors elle veillait à ce que sa tasse de café ne reste jamais vide. Elle ne s'attardait pas, ne forçait jamais la conversation, mais elle était présente. Quand il lui adressait un hochement de tête en partant, elle répondait toujours avec un sourire et un simple « à demain, monsieur ». Et il répondait par un hochement de tête, parfois avec une étincelle imperceptible dans les yeux. Les autres clients ne le remarquaient même plus. Il faisait partie du décor comme la machine à café qui cliquetait ou la caisse enregistreuse qui coinçait. Mais pour Sarah, sa présence silencieuse était devenue un repère, un élément rassurant dans ses matinées souvent bruyantes. Il ne se plaignait jamais, ne renvoyait jamais un plat, ne se montrait jamais impatient. Pendant 3 années entières, il fut là, fidèle, silencieux, attentif. Ce que Sarah ignorait, c'est que le vieil homme discret était en réalité le capitaine James Morgan Calder, ancien commandant d'une unité spéciale de la marine américaine, qu'il avait dirigé des opérations classifiées à l'autre bout du monde, qu'il avait reçu des décorations rangées dans une boîte qu'il n'ouvrait plus. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il lui semblait être un homme bien, qui méritait d'être traité avec respect. Et ce respect, ce simple geste, allait bientôt se transformer en un legs inattendu. Mardi matin, il était 6h10, puis 6h20. Sarah avait déjà nettoyé la table 4 fois, jeté des coups d'œil vers la porte plus qu'à l'accoutumée. À 6h45, elle savait, il ne viendrait pas. En 3 ans,
Monsieur Calder n'avait jamais été en retard. Jamais. Sauf lors de quelques jours fériés où le restaurant était fermé. Son absence lui laissa un vide étrange, comme si un pilier invisible avait soudain disparu. Il est peut-être malade, pensa-t-elle, en servant le café à des ouvriers bruyants installés à la table 2. Il reviendra sûrement demain, mais mercredi passa et la table 4 resta vide. Jeudi, elle prépara par réflexe une tasse de café noir et dressa la table comme d'habitude, avant de se rendre compte de sa propre erreur. Elle se sentit un peu ridicule. Mélissa, la responsable de l'après-midi, le remarqua. « Ça va, Sarah? Tu arrêtes pas de fixer cette table. Un habitué. Ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu. » Mélissa haussa les épaules. Peut-être qu'il a trouvé un café moins cher, ou peut-être qu'il s'est enfin rendu compte que c'était bizarre de s'asseoir seul tous les matins. Mais Sarah savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas une absence anodine. Quelque chose clochait. Vendredi matin, le restaurant était particulièrement calme. Le ciel était gris, les journaux annonçaient de la pluie. Sarah était en train de recharger la machine à café quand elle entendit le grondement sourd d'un véhicule qui se garait devant. En se penchant à la fenêtre, elle aperçut un SUV noir avec une plaque gouvernementale. 6 hommes en descendirent, tous en uniforme bleu nuit, la Navy. Ils marchaient d'un pas parfaitement synchronisé, les visages graves mais pas hostiles. Quand la cloche au-dessus de la porte tinta, le silence se fit dans la salle. Toutes les conversations s'étaient éteintes. 6 militaires en uniforme dans un petit café de province, ce n'était pas commun. Le plus âgé, probablement dans la quarantaine, au port altier et au regard déterminé, scruta la salle quelques secondes avant que ses yeux ne se posent sur Sarah. « Excusez-moi, vous êtes bien Madame Sarah Delgado ?» Elle sentit son cœur battre plus vite. « Des hommes en uniforme qui vous appellent qu'au par votre nom, ce n'est jamais bon signe. »« Oui, c'est moi, tout va bien ?» L'homme sortit alors de sa veste un coffret en bois de la taille d'un écrin à bijoux, recouvert d'un drapeau américain soigneusement plié. La vue de ce drapeau lui coupa le souffle. « Madame, je suis le commandant Rickerson. Nous sommes ici à propos du capitaine James Morgan Calder. Je crois que vous le connaissiez comme client de ce restaurant. » Les mots du commandant Rickerson s'écrasèrent dans l'esprit de Sarah comme une vague glacée. Le capitaine Calder. Elle sentit ses jambes trembler légèrement, appuya une main sur le bord du comptoir pour garder l'équilibre. « Il est... » tenta-t-elle de dire, sans finir sa phrase. Le commandant hocha la tête, le regard compatissant. « Oui, madame, le capitaine Calder est décédé lundi soir dans son sommeil, paisiblement. » Sarah sentit les larmes monter avant même de pouvoir les contrôler. Ce vieil homme discret, silencieux, qui avait fait partie de sa routine quotidienne pendant 3 ans, n'était plus. « Je ne savais même pas que son prénom était James, » murmura-t-elle, la gorge nouée. « Pour moi, il était juste un client, un homme gentil, calme. » Le commandant Rickerson l'interrompit avec douceur. « Madame Delgado, je comprends, mais le capitaine Calder a laissé des instructions très précises concernant ses effets personnels. Il n'avait plus de famille, pas d'enfants. Mais il a rédigé un testament et il y a spécifiquement indiqué votre nom. » Il posa le coffret recouvert du drapeau sur la table la plus proche. Sarah y lut une plaque en métal, « Capitaine James M. Calder, marine des États-Unis ». Le commandant reprit, « Il a servi 32 ans dans la marine, commandant d'unité dans les forces spéciales. Il a participé à des missions classifiées, sauvé des vies. Il a reçu l'étoile d'argent, 3 étoiles de bronze et 2 cœurs pourpres. » Sarah fixait la boîte sans pouvoir détacher ses yeux. Comment le vieil homme silencieux de la table 4 pouvait-il être ce héros de guerre? « Il ne l'a jamais mentionné, » souffla-t-elle. « Non, il ne l'aurait pas fait. Le capitaine Calder était de l'ancienne école, humble. Mais dans ses dernières volontés, il a spécifiquement demandé que ses effets soient remis à la serveuse du café sur la route 17, qu'il a traitée avec dignité, même quand elle n'en savait rien. Autour d'elle, les conversations avaient cessé. Le silence s'était installé comme une couverture. Tous les clients écoutaient, comprenant qu'ils assistaient à un moment hors du commun. Sarah sentait leur regard, mais tout ce qui comptait, c'était la boîte et l'histoire qu'elle renfermait. Un des autres militaires, plus jeune, s'approcha. Il avait des yeux doux, humbles. « Madame, le capitaine Calder n'avait pas de famille, mais il parlait souvent de ce lieu, de vous. Il disait que vous étiez la seule personne à le regarder encore comme un être humain, pas comme une charge, pas comme un fantôme. » Les larmes de Sarah coulaient librement à présent. Elle ne cherchait même plus à les cacher. Il était toujours si respectueux, si calme. Je n'ai fait que lui servir son café. Le commandant Rickerson secoua doucement la tête. C'est exactement ce qu'il pensait que vous diriez.
Mais pour un homme qui a fini ses jours dans la solitude, votre gentillesse représentait tout. Il a dit que vous lui aviez offert un sentiment d'appartenance qu'il n'avait plus connu depuis la mort de sa femme. Il indiqua le coffret. Voici ses objets personnels. Il y a également une lettre qu'il vous a écrite et d'autres choses qu'il tenait à vous transmettre. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle souleva le coffret. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air et tiède, comme s'il avait été réchauffé par la lumière du soleil. « Je peux ? Bien sûr, madame, c'est à vous désormais. » Elle écarta doucement le drapeau américain et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, posés sur un velours noir, reposaient plusieurs objets soigneusement rangés. Le premier fut un mouchoir en tissu, celui-là même qu'elle lui avait rendu un jour, mais cette fois, elle put lire l'inscription complète. Capitaine James M. Calder, US Navy, brodé en bleu marine, avec un petit trident de commando marine en dessous. Ensuite, une enveloppe blanche sur laquelle était écrit en lettres précises mais légèrement tremblantes pour Sarah Delgado qui a offert de la chaleur à un inconnu. Puis, un cliché en noir et blanc la fit halter. C'était une photo d'elle prise depuis l'autre bout du restaurant. Elle y versait du café à la table 4. À l'arrière-plan, flou mais reconnaissable, Monsieur Calder assis dans sa posture habituelle. Quelqu'un l'avait prise à son insu, probablement un de ses anciens compagnons d'armes, curieux de voir la femme dont il parlait tant. Enfin, un petit sac en velours. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une médaille, bronze, ruban bleu, un cœur pourpre. Le commandant Rickerson vit son regard se figer sur la décoration. C'est l'un des 2 cœurs pourpres qu'il a reçus. Il voulait que vous ayez celui-ci. Sarah secoua la tête. Je ne peux pas accepter ça. Ce genre de choses appartient à un musée ou à l'armée. Le jeune soldat reprit calmement. Madame, il a insisté pour que ce soit vous. Il disait que vous compreniez, mieux que quiconque, ce que signifiait le service. Que vous incarniez le respect sans le chercher. Que vous l'aviez traité avec humanité, sans jamais poser de questions. Avec un souffle tremblant, elle ouvrit la lettre. L'écriture était belle, soignée, mais trahissait l'âge de l'auteur. « Chère Sarah, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde et que ces hommes ont accompli ma dernière demande. Je vous demande pardon pour ne jamais vous avoir dit qui j'étais vraiment. Mon nom est James Morgan Calder. J'ai servi 32 ans dans la marine. J'ai dirigé des hommes dans des situations impossibles et par la grâce de Dieu, j'en ai ramené la plupart. J'ai reçu des décorations, mais elles sont vides de sens sans les hommes qui les ont gagnées à mes côtés. Ces 3 dernières années, le moment le plus important de mes journées n'était pas une mission ou une médaille. C'était d'entrer dans ce petit restaurant à 6 heures et de voir quelqu'un me regarder comme un être humain. Vous ne saviez pas que je vivais seul, que certains jours, votre sourire était la seule chaleur que je recevais. Après la mort de ma femme il y a 12 ans, j'avais oublié ce que c'était que d'être vu. Vous ne m'avez jamais posé de questions, jamais jugé mon silence. Vous avez rempli ma tasse, prononcé un simple « à demain » et cela m'a suffi. Vous m'avez rappelé que j'existais encore, je vous ai observé, Sarah. Pas comme on observe une étrangère, mais comme un homme qui essaie de comprendre ce qu'il a encore de bon à garder dans ce monde. J'ai vu comment vous traitiez les ouvriers épuisés, couverts de ciment et de poussière. J'ai vu comment vous étiez patiente avec ce couple âgé qui mettait une éternité à choisir son plat. Comment vous souriez aux jeunes mères débordées, tenant leur bébé d'une main et leur café de l'autre. Vous ne faisiez peut-être que votre travail, mais à mes yeux, vous faisiez bien plus. Vous faisiez preuve d'une générosité silencieuse, celle qui ne cherche pas les projecteurs, mais qui peut illuminer les journées les plus sombres. Je n'ai jamais eu d'enfant, ma femme et moi avons essayé, mais ce n'était pas pour nous. Quand elle est partie, j'ai cru que je mourrais seul, sans laisser de traces. Mais grâce à vous, j'ai quitté ce monde avec la certitude qu'une personne m'avait vu, vraiment vu. Je vous laisse ces quelques objets non pas parce qu'ils ont de la valeur matérielle, mais parce qu'ils contiennent mon histoire. Le mouchoir appartenait à mon père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Le cœur pourpre, je l'ai reçu dans un pays que je ne peux nommer, pour des raisons qui ne comptent plus. La photo, c'est l'un de mes anciens frères d'armes qui l'a prise. Il voulait voir de ses yeux la femme dont je parlais si souvent. Vous trouverez aussi, remis par mon avocat, une enveloppe distincte. Il y a là une somme modeste. Pas de quoi changer une vie, mais peut-être de quoi aider vos enfants ou soulager un poids. Je vous en prie, ne refusez pas. C'est ma dernière requête. Si un jour quelqu'un vous demande qui j'étais, ne parlez pas des médailles, dites simplement que j'étais un homme qui venait chaque matin s'asseoir à la table 4 sans jamais rien demander d'autre que d'être traité comme quelqu'un qui a encore sa place quelque part. Merci Sarah Delgado pour
pour m'avoir donné ce lieu, cette humanité. Avec toute ma reconnaissance, capitaine James Morgan, Calder Marine des États-Unis, retraité. » Lorsqu'elle replia la lettre, les larmes coulaient sur ses joues comme une pluie silencieuse. Autour d'elle, personne ne disait un mot. Le commandant Rickerson s'approcha et sortit une deuxième enveloppe. Celle-ci vient de son avocat, comme il l'a écrit. Il a laissé des instructions très précises quant à son testament. Sarah prit l'enveloppe, encore trop émue pour parler. Il était vraiment aussi décoré que vous l'avez dit ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Le plus jeune soldat hocha la tête. « Madame, le capitaine Calder a sauvé la vie de mon oncle en Afghanistan, en 2003. Mon oncle disait que c'était un homme qui aurait traversé l'enfer pour ses hommes sans jamais réclamer la moindre reconnaissance. » Le commandant Rickerson ajouta « C'était une légende parmi les siens, mais les dernières années, il s'était isolé. On s'inquiétait pour lui. Et puis, il a commencé à parler de ce restaurant, de vous, de cette serveuse qui, sans le connaître, le traitait comme un membre de sa famille. » Sarah reposa délicatement le mouchoir et la médaille dans la boîte. « Et maintenant ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec tout ça ? Ce que vous pensez que le capitaine aurait voulu. Il vous a confié ce qu'il avait de plus précieux. Cela veut dire qu'il avait foi en votre jugement. » Le lendemain matin, Sarah arriva plus tôt que d'habitude. Elle posa un petit cadre photo sur la table 4. La photo d'elle versant le café avec le capitaine flou à l'arrière-plan. Sous la vitre de la table, elle glissa le mouchoir gris, soigneusement plié. Puis elle ajouta une petite plaque. Il s'asseyait ici. Il ne demandait rien, sauf un peu de gentillesse. Le bouche à oreille fit son œuvre. En quelques jours, les habitants de Maybridge commencèrent à venir. Pas pour du sensationnel, mais pour rendre hommage. Une vieille dame arriva un matin avec un bouquet de fleurs blanches. « Mon mari était dans la marine », dit-elle simplement à Sarah. « Pas la même guerre, pas la même époque, mais je sais ce que c'est que de revenir changer et de se taire. » Elle déposa les fleurs sur la table et s'assit un moment en silence avant de repartir, laissant un billet de 5 $ plié sous la serviette. Un ouvrier de chantier, en tenue de travail, vint pendant sa pause déjeuner. « J'ai entendu parler du capitaine », rendit-il. « Je ne savais pas qui c'était, mais je me souviens de lui. Toujours assise ici. » Il commanda un café noir, s'assit quelques minutes à la table 4, puis laissa une petite épinglette américaine sur la table avant de partir. À la fin de la semaine, la table était devenue un petit mémorial. Rien de triste, mais empreint de respect. Des gens y déposaient des mugs d'associations de vétérans, des médailles commémoratives, des photos de proches ayant servi. Mike, le propriétaire du restaurant, avait craint que cette mise en scène n'effraie la clientèle. Mais au contraire, cela attira une foule paisible et fidèle. Pas de touristes, pas de journalistes, juste des gens qui comprenaient ce qu'était l'honneur sans gloire. Sarah devint la gardienne silencieuse de cette mémoire. Elle racontait parfois, à ceux qui demandaient, comment M. Calder était un homme ponctuel, discret, qui ne se plaignait jamais. Il ne renvoyait jamais un plat, disait-elle. Il ne râlait pas quand on était débordé. Il restait là, buvait son café et vous disait au revoir d'un simple hochement de tête. Un jour, un journaliste du Maybridge Chronicle vint demander une interview. Sarah refusa poliment. « Il est venu ici pendant 3 ans parce que personne ne lui posait de questions, » répondit-elle. « Je ne vais pas commencer maintenant. » Mike prit alors une décision étonnante. Il renomma l'espace autour de la table 4 en coin du silence. Une petite pancarte fut fixée. Pour ceux qui préfèrent la paix au bavardage et le service au spectacle. Peu à peu, ce coin devint un refuge. Pour les anciens, les travailleurs de nuit ou ceux qui vivaient des moments difficiles. Chaque lundi matin, Sarah continua le rituel. Elle dressait la table 4 comme d'habitude. Elle servait une tasse de café noir et la laissait poser exactement le temps que mettait M. Calder à finir son repas. Puis elle débarrassait la table, non sans poser sa main quelques secondes sur le dossier de sa chaise et murmurer doucement « À demain, monsieur ». Un matin, un jeune marin en permission entra dans le restaurant. Il avait entendu parler du capitaine par un camarade de base. Il s'assit à la table 4, commanda 2 œufs au plat, pain complet grillé, café noir. Quand il reçut l'addition, il la régla sans un mot et laissa exactement 13,50 $ sur la table. 8,50 pour le repas et 5 $ de pourboire, pliés en carré parfait, glissés sous la serviette. Pour le capitaine, dit-il simplement en descendant en quittant les lieux. Sarah ajouta le billet à la petite collection qui s'était formée sur la table. Elle comprit alors que certaines traditions méritaient de perdurer, que certains silences en disaient plus que 1000 mots. James Calder n'avait pas d'enfant, pas de famille. Mais il avait Sarah, et à travers elle, il avait toute une communauté qui n'allait jamais l'oublier.
Dans le restaurant, juste au-dessus de la table 4, Mike accrocha un panneau en bois. On pouvait y lire les mots que le capitaine avait écrits dans sa lettre. « Dites simplement que j'étais un homme qui venait ici chaque matin et que je n'ai jamais rien demandé, sauf à être traité comme si j'avais encore ma place. » Et en plus petit, juste en dessous, Sarah ajouta « Et il l'avait, comme nous tous. Abonnez-vous si vous pensez que certaines personnes n'ont pas besoin de parler pour mériter d'être honorées. Voici une histoire signée « Cœur vaillant », là où l'honneur survit dans les plus petits gestes.